j'appelle aussi à la population tout entière. Il y a quoi inculquer sans soit élevé, il y a patriotisme. Et de 3, pour nous kende sous na ba piste, tozwa to comme un état de guerre. Donc est un état d'esprit na biso. Monsieur Tony Koko, vous venez de dire tout à l'heure que bon, Ngolo Baté que ceux qui dans la guerre que la vie doit s'arrêter. Non, même ceux qui viennent s'arrêter, na musa la place aux en attitude wana que ezana bande konangai na partie à est, il y a pays na biso, bazo souffrir na minute bazo se déplacer, ba mususu ba trouver la mort. Et voilà que ça la paix biso. Donc ceux qui tozui attitude wana toza lango et copé sa biso rage. Il y a que piste des solutions rapides pour éradiquer complètement les Rwandais dans le sol congolais. Donc c'est un peu ça. Merci Maître Piscis, merci là. Nous continuons le débat. Moussa Chirala, une question également pour vous, cependant, sur le plan diplomatique, Moussa, la République démocratique du Congo, je dirais, mène très bien les actions, puisque là, il faut même dire, à part Madame la ministre des Affaires étrangères, que nous avons vu hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, quelle piste pour la paix durable? C'est la question posée. Nous voulons tout simplement cogiter ce matin et avoir vos idées également, Maître Piscis Marcellin. Bonjour. Quelle piste pour la paix durable en République démocratique du Congo? C'est ça le thème, le sujet nous allons débattre. Donc, merci à vous de venir. Je vous suis. Ça fait 2 semaines d'absence et 2 semaines aussi également. J'étais en train de vous suivre avec mon cher estimé confrère que j'apprécie beaucoup, que j'aime. Que j'ai souvent l'habitude de dire assalamu alaikum, vous pouvez comprendre, hein? Chirala. Alors, comment, sinon bien arrivé ce matin? Ça va. Merci de nous avoir prêté votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie pour les moltes invitations que vous faites à moi. Ah d'accord, mais c'est pour moi la première fois de vous recevoir. Alors, Christian Témétémé, une question, on tombe à la date du 27 janvier, on va revenir sur la guerre en République démocratique du Congo. Ça vous rappelle quelque chose, cette date d'aujourd'hui? Les pillages à Kinshasa, vous vous rappelez un peu de cette date? Vous étiez où à l'époque? Je crois, ça doit faire belle lurette. Hein. J'étais encore élève, je crois. J'étais encore élève à l'école. Ça fait 32 ans, tout ça. J'étais, je crois, à l'école maternelle. Alors, ce sont des moments que le Congo a connus, que nous ne souhaitions plus. Le connaître aujourd'hui même dans l'avenir. Le pillage a détruit l'économie de notre pays. Notre tissu économique a été déchiré, donc nous avons du mal à reconstruire notre économie depuis qu'il y a eu pillage à 2 reprises au Congo. Ça c'était la 3e fois, ouais. Le 27 janvier 1993. Ça a détruit même le climat des affaires, ça a discrédité les pays. Aujourd'hui, les grands investisseurs sont partis. Il n'existe plus le quartier industriel à limiter. Maintenant, il y a des couvents, des églises, il y a des habitations. Pourtant, c'était vraiment un quartier industriel, limité industriel, et parti à cause de pillage. Quartier Kingabois, il n'y avait pas des habitations en son temps, il n'y avait que des industries. Il y avait certes un taux de chômeurs au Congo, mais quand il y avait des industries, beaucoup de gens travaillaient quand même. Il y avait des investisseurs. Ben, depuis qu'il y a eu pillage, malheureusement, on importe tout. On ne produit plus assez localement. On importe tout. Même les savons, on importe. De l'eau, on importe. Des fils, on importe. Les maïs, tout, on importe. Et pourtant, il y avait des investisseurs. On fabriquait un peu tout ici au Congo. Même les appareils ménagers, on le fabriquait ici au Congo. Bon, voilà. Vous avez parlé ici de la foire internationale de Kinshasa. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est devenu un funérarium. J'ai vu, on est en train d'exposer les corps et organiser l'événement mortuaire à la foire internationale de Kinshasa. Ce qui est très grave. Il y a également la 46e édition foraine. Bon, est-ce qu'il faut l'appeler Pikine? Ça sont des kermesses, ce sont des parcelles, ce sont des écalas qu'on consomme momentanément. Il n'y a rien.
nous partions à la foire internationale de Kinshasa aujourd'hui. Quand tu es là-bas, on ne se retrouve même pas. On ne se retrouve pas. Alors, je reste avec vous très rapidement. En attendant de préparer également Maître Piscis Marcelin aussi, avec les 10 minutes restantes. Alors, Christian Témé, comme une roue qui a tourné, la République démocratique du Congo est revenue à la situation de renforcement. Donc, l'esprit patriotique qu'on a vécu, là, il faut rappeler, lors de la deuxième année de pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1998, quand s'était déclenchée même cette guerre qu'on a appelée d'agression le 2 août 1998 par la coalition rwando-ougando-burundaise. Alors, à présent que tout est revenu à la situation d'août 1998, en République démocratique du Congo, qui nécessite que la nation soit unie dans un seul esprit patriotique autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que pouvez-vous dire? Tony Coco, moi je pense que, je l'ai toujours dit, l'arme la plus forte reste la dynamique interne. Aujourd'hui, la population congolaise, si nous pouvons nous unir et constituer une force autour du président de la République en soutien à nos forces de l'ordre, les FARDC au front, la situation peut changer. On peut renverser la tendance. Mais l'ennemi connaît que le Congo uni, c'est un peu dans le football, comme on disait quand on était imanien, des rings unis est imbattable. Le Congo uni, je ne pense pas que Kagame aura même une minute de penser un jour attaquer le Congo. Parce que l'ennemi a réussi quelque part à nous diviser. L'ennemi a réussi quelque part de détruire l'unité nationale. Voilà ce qui nous arrive. Vous avez des compatriotes qui vont se rallier avec nos ennemis pour faire du mal à ses frères congolais, à ses frères des sangs. Ça nous touche et ça nous fait très mal. Quand vous avez les compatriotes traîtres, ils sont entrés pendant que nous nous battons ici sur ce plateau, partout, pendant que nous réfléchissons comment reconstruire le Congo, comment faire que le Congo soit un pays émergent, pourquoi pas développé, mais il y a des compatriotes qui sont en train de réfléchir comment faire équilibrer le Congo, comment rendre le Congo un pays en banqueroute, comment faire du Congo un pays impossible à vivre. Ça nous fait très mal, ça nous fait très mal. Le 2 août, j'étais, je crois, à l'école, et j'étais sur la rue à côté de nos aînés, étudiants, et ainsi de suite. Lorsque l'ennemi voudrait faire de l'amalgame à l'est de la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa qui a inversé la tendance. Mais aujourd'hui, chacun s'occupe à ce qui lui concerne. Les jeunes sont devant les kiosques de Winner. Il y a des bars qui sont déjà ouverts. Il y a des hôtels qui ont déjà affiché plein depuis 10 heures. Il y a des gens qui sont dans le débit de boissons. Il y a des gens qui sont à gauche et à droite. Mais il y a nos frères, il y a nos compatriotes en détresse à Goma. Il y a nos soldats qui sont en train de tomber minute par minute pour nous défendre, pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà nos hommes politiques qui sont en train de prendre du champagne. Où est passée l'opposition? Quand le chef a réfléchi pour la réforme constitutionnelle, c'est sang a été prêt à détruire même son estomac. Où est Fayoulou? Où sont les autres? Vous voyez les genres des hommes politiques que nous avons dans notre pays. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont prêts à sortir la population comme des boucliers. Mais voilà, le pays est en détresse. Ils ont croisé tout simplement leurs pieds. Et ils sont chez eux, en train de prendre un petit déjeuner. Certains sont en train de passer du coup de fil pour insulter le gouvernement, les institutions, les présidents de la République. Et où sont passés, même au sein de l'Union sacrée, je les dénonce ici. Il n'y a que les présidents de la République qui parlent. Il n'y a que les ministres, certains membres du gouvernement. Et vous, vous êtes où? Et vous êtes où? Vous êtes où? On ne vous entend pas. Si c'était pour réclamer des postes, on entendrait vos voix. Vous serez prêt à intimider même le président de la République si on ne donne pas la DGI.
le ministère des Finances, je vais quitter l'Union sacrée. Goma est en détresse. Qu'en dites-vous? Vous êtes où? On vous entend pas. Moi, j'invite toute la population congolaise à la sérénité. Évitez des fake news. Évitez des fake news. Ne propagez pas de messages non officiels. Tenons-nous la main dans la main. La situation va évoluer. D'ici, si pas ce soir, demain, on va organiser une grande descente sur toutes les rues de Kinshasa. Il n'y aura ni marché, ni école, ni travail. Nous allons descendre dans le riz partout et personne ne restera à la maison pour dénoncer cette injustice. Tony Koko, vous avez suivi le Conseil de sécurité hier en direct auprès de notre grand frère Christian Lusako que je salue. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Je voudrais saluer la République du Danemark et de Burundi. Ils ont été clairs. Et Madame Bintou Keïta, pour la première fois, la MONUSCO a été aux côtés des FARDC. La MONUSCO a été aux côtés de la population congolaise. Vous avez vu comment le Congo est victime d'une complicité criante. Voilà pourquoi moi je voudrais dire au chef de l'État. Vous avez beaucoup à dire, hein? Vous avez nos soutiens. Dans le moment de crise, papa, pareil, moi je pense que d'abord, le gouverneur militaire qui est parti, j'incline devant sa mémoire et j'encourage Noé FARDC, mais il y a lieu de remettre Constant Ndima là-bas. Il y a lieu de remettre Constant Ndima là-bas. Celui qui peut faire du mal, c'est lui qui peut bouger les guerres de tout ce monde-là. Non, comme gouverneur militaire, qu'on remet Constant Ndima là-bas. Qu'il y ait un remis-ménage rapide au sein du gouvernement. On ne doit pas dans une situation de guerre. Aujourd'hui, on ne se cache pas. Nous sommes déjà à l'état de guerre. On ne doit pas attendre les chefs de l'État pour se réunir dans les chambres. Nous sommes en pleine guerre. Le Rwanda est entré officiellement en plein jour en République démocratique du Congo devant la communauté internationale, devant la MONUSCO, devant la SADC, devant les mécanismes de vérification. Le Rwanda est entré. Le Rwanda vient de déclarer la guerre au Congo. Vous n'avez besoin d'entendre que le président puisse convoquer les deux chambres. C'est déjà la guerre qui est déclarée. Le général Ndike l'a dit. Maintenant, nous allons commencer la guerre. Il faut que le chef de l'État puisse opérer un remis-ménage au sein du gouvernement. Que le ministère de la Défense soit dirigé par un militaire avéreux. Que le vice-ministre des Affaires étrangères soit un militaire. Que le ministère de l'Intérieur soit confié à un militaire. Pourquoi pas? Alors, merci, je pense que... merci Christian Témé. Ah, mais ça fait mal, hein, il faut rappeler, parce que c'est un problème qui touche tous les pays. Moussa Chirala, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Tony. Merci de venir pour discuter concernant la nation en tant que patriote. Nous allons essayer de cogiter ensemble. Mais Piscis Marcelin, une question. Participons au sommet de Davos. On va prendre le français lingala, hein, parce que excusez-moi, j'ai été trop francophone. Oui. Participons au sommet de Davos en Suisse sur le développement. Le chef de l'État a écourté même son séjour le jeudi dernier, si j'ai bonne mémoire, le 23 janvier, afin de rentrer en République démocratique du Congo où la situation sécuritaire s'est dégradée. Alors, il faut dire que avec l'élimination aussi du gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. Voilà. Alors, une lecture de votre part, puisqu'il y a même aussi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Yepe, Azalaki na réunion et assemblée parlementaire de la francophonie, na mboka, il y a Vietnam, à Kataki séjour naye, pour la zone na mboka, pour Matkambo Italie, ils ont touché mboka, élimination en général gouverneur en Nord Kivu, et puis dans Makambo, les autres a été, il y a guerre dans Mboka na Est. Une lecture de votre part? Merci, M. Tony Koko, pour la parole. Et j'ai apprécié la question. D'entrée de jeu, j'aimerais présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées de la partie Est de notre pays. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas bonne mine. Je n'ai pas bien dormi suite à la morosité de la situation qui se passe à l'est de notre pays. Moi, je me sens profondément touché
de voir que cette guerre donc, court plus de 2 décennies et que nous sommes toujours dans la case départ, si je peux dire, et qu'il n'y a rien qui décolle, rien qui évolue. Voilà. Bon, mon argumentaire par rapport à la question, M. Tony Koko, nous souffrons aujourd'hui d'un problème. Les Congolais ont perdu tout sens de patriotisme. Il y a un jour, je parlais avec des amis, des confrères, je posais la question de savoir si il y a encore des Congolais patriotes comme ceux de 1960. Donc là, je fais allusion à Lumumba, Mpolo et tout le reste. Aujourd'hui, nous considérons le Congo comme un gâteau. Donc nous nous réveillons. Vous verrez quelqu'un qui n'est pas compétent dans aucun domaine, s'est dit, bon, Congo est un moi aussi j'ai ma part na Congo. Congo est un gâteau, on a part pour que faire vivre la famille. Et c'est ce qui a tué le Congo aujourd'hui. Parce que comment expliquer que dans notre guerre ici, de l'Est, il y a des Congolais qui sont au four et au moulin du côté de l'ennemi. Pendant que leurs frères, donc nos frères, sont en train de mourir, pendant qu'il y a un déplacement massif de la population vers des contrées voisins pour essayer un peu de chercher le calme. Dans l'entretemps, il y a des Congolais qui sont au four et au moulin contre leurs frères congolais. Et ça m'écoeure sincèrement. Et si je dois un peu évoluer aussi, je dirais que on doit adopter la culture de la guerre, M. Toniko. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre un pays comme la RDC, qui est en guerre depuis plus de 20 ans, que nous passions beaucoup de notre temps dans des divers. Moi, depuis hier, je ne visionne plus les humours, je ne regarde plus les histoires de musique ou de divertissement. Parce que je me considère ou je me mets à la place de mes compatriotes à l'Est. On doit avoir cette culture à un moment. Mais Maître Pistis, Marcella, la vie continue. Hein, on n'en disconvient pas. Mais tout arrêter. On n'en disconvient pas, M. Toniko. Le grand problème, c'est que la RDC est un corps. La partie est de la RDC peut être considérée comme un bras. Lorsque les bras souffrent, c'est tous les corps qui souffrent. Les bras ne peuvent pas souffrir et vous vous dites, bon, ce n'est que le bras et moi je vais continuer à faire ma vie. Non, vous irez trouver une solution quant à ce. J'appelle aux Congolais et Congolaises d'adopter cette culture de guerre, de cesser avec la distraction, avec des futilités, parce que ça ne nous amène à rien. Lorsque nous adoptons cette attitude de guerre que notre pays est agressé, ça va nous pousser à chercher maintenant à poser des vrais problèmes pour trouver des vraies solutions. Mon co-débatteur vient de parler ici du sens du patriotisme à l'endroit de certains opposants ou de certains acteurs politiques. Qu'est-ce que nous remarquons? Comme je venais de dire, toujours dans la théorie du gâteau. Donc certains acteurs politiques ne passent qu'à la télé pour dénoncer les choses qui sont, par exemple, à leurs avantages. Donc si je dénonce, j'aurai l'adhésion populaire derrière moi et voilà, je serai populaire. Mais les questions relatives à la guerre, qui touchent directement à l'intégrité physique des Congolais, il n'y a pas assez de mobilisation. Moi je m'étonne, il n'y a aucun leader d'opinion jusque-là qui est passé à la télé, aux médias sociaux pour dénoncer. C'est compliqué. On est où? On est où? Nous sommes en guerre. Merci. Donc prenons-nous en main. Merci, Maître Pistis. Moussa Chirala, en 30 secondes, tu dis quoi ou vous dites quoi pour le plein avenir de la République démocratique du Congo? Bon, merci beaucoup pour quelques secondes parce que je ne saurais pas, la situation est tellement préoccupante. On va revenir parce que là, on va passer au point sur l'actu. Moi, je pense que l'espoir est encore plus grand. L'espoir est plus grand parce que nous sommes déterminés
Et je salue la bravoure de nos éléments sur le terrain. Je salue la mobilisation tous azimuts des peuples congolais. Il y en a ceux qui ont passé toute la nuit presque en suivant la situation à l'est du pays. Moi, je suis allé au lit à 2h30 parce que voilà pourquoi je me suis réveillé un tout petit peu en retard. Ce qui fait que j'étais à la minute suivre la situation au Nord Kivu et à Goma principalement. Parce qu'il y en a autant d'informations contradictoires qui passent ici, qui passent là. Et il faudrait trouver, comme un journaliste, il faut trouver des informations auxquelles tu peux avoir la possibilité de traiter et de confirmer, voire même de la diffuser. Donc on a été buté à cette difficulté-là. Mais nous avons plein espoir parce que déjà, il y a cette hypocrisie de la communauté internationale lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier, nous l'avons suivi. J'ai téléchargé toute la séquence pour revoir encore les différents discours. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces mondes-là et que on a toujours fini par condamner comme d'habitude. Et on est fatigué. Et Madame Thérèse Wagner a demandé à ce que nous puissions aller dans les sanctions. Le Burundi a bien si défini qu'est-ce que vous entendez encore en termes de preuves, parce que les rapports des Nations Unies démontrent clairement que le Rwanda est en RDC, au sol congolais. Plus de 4000 éléments rwandais sont au Congo. 4000 c'est encore sous-évalué, parce qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, la situation s'est beaucoup plus détériorée. La partie, par exemple, de Saké ou du côté d'une partie de Gisenyi, toute cette partie-là, les Rwandais étaient en train d'entrer en masse, et sous la bénédiction de certains, malheureusement, véreux Congolais qui se sont égarés de la patrie. Donc, merci. Mais l'espoir est encore intact. Là, on me pose une question. Quand le président de la République prendra la parole, quand pour... oui, il y a la communication de crise que nous devons beaucoup plus tenir compte de cet aspect. Le président de la République tiendra par... C'est un message à téléspectateur. On prendra la parole dès que la situation, c'est-à-dire dès que la situation sera présentée, parce que il est au four et au moulin, la situation se détériore davantage, il est au coup de fil. Chaque instance l'appelle pour, je ne sais pas moi, parce que nous avons suivi le président Ruto William de Kenya, qui dit que non, il a appelé ses frères pour se mettre ensemble. Et là, cette étape-là est déjà dépassée à mon avis. La question qui reste maintenant, c'est que la RDC aussi puisse faire du mal au Rwanda. Ça serait une réponse que tout le monde, même les morts qui sont déjà enterrés et qui sont en train d'être lynchés, ou soit je ne sais pas encore, qui souffrent de bombes aujourd'hui, vont se réjouir dans leur sépulture pour dire que au moins nous avons fait également du mal à ces pays-là qui pensent qu'ils sont invincibles. Ils ne sont pas invincibles, ce sont des humains et nous allons les attaquer. Peu importe l'issue de cette guerre ici, le Rwanda sera un jour ou autre, sera attaqué et nous allons faire beaucoup plus du mal à ces pays parce qu'ils l'ont fait autant pour nous. Christian Témétémé, avec vous, nous continuons. Comment avez-vous réagi en apprenant au milieu de la semaine dernière qu'une balle tirée pendant les assauts a atteint mortellement le général-gouverneur de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami Kuba. Après Félix Boudjamabe et Mamadou Ndala, se mettant Peter Chirimwami, un haut cadre ou gradé de FARDC que nous perdons. Vos réactions. Soki siko boye na kati ya ba perte wana ya ba officier minene boye supérieur à FARDC, si on peut le dire en français. Est-ce que selon vous, tokobanda kotala kaka boye sans que to réagir? Je pense que mon mboka Tony Koko na kokoba kokitis komi ngumba liboso ya mémoire ya Peter Chirimwami wazalaki gouverneur militaire na Nord Kivu, confié dans un champ de bataille. Ça doit nous faire mal et on doit regretter perte, il y a officier, il y a niveau ANA, car c'est la dynamique à Bitumba. C'est la dynamique à Bitumba.
au finish, il y a toujours des morts de part et d'autre. On ne doit pas s'attarder sur cet événement où et décourager certains de nos militaires, même et Pesakobanga dans la population. Ce qui est important, Lélo, Kolobate, Ata, Bobomi Cherimwami, Bawe Batikali, Bako venger Makila Cherimwami. Parce qu'il faut venger Makila Cherimwami. Ko venger Makila Cherimwami, mais Ali, ko défendre ma belé na maïa Congo. Ko benga monguna tina dernier retranchement na yi. Musala wana ezali musala ya mboka mobile. Ezali musala ya montonios. Montonios asengeli ko tia oya ye libanga na ndako ya kimia to na botongi kimia okati ya ekolo na biso. Ezali te basusu bako zelande goma ekweya po ba fongola champagne. Ezali te basusu bako zelande goma ekweya po ba sepila. Ba mususu déjà dans ma groupe WhatsApp ba komi ko fêter, ba komi ko tinda ba message to ko chola bino. Oko chola nani deko. Oko mi chola. Mais moi je vous le dis. Mouzé l'avait dit, cette guerre sera longue et populaire. Mobutu Alobaka, même s'il faut négocier la paix avec les diables pour que le Congo soit indivisible, nous le ferons. À ta centimètre, mon côté, à ta centimètre, mon côté, à ma belle, il y a Congo et Koukende. Moi, ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Mobutu est parti à cause de cette Est, la République démocratique du Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila a Koufaka Nicolas Est, la République démocratique du Congo. Kabila signé ba content moko boyo et pebiso na pasi. Ma musuka kono loka kimia na Est. Lelo Félix Tshisekedi, il est sur Azali na ba front nyoso. Ezali esikate Félix Tshisekedi a simbilité pour loka kimia. Ezali esikate président de la République a keité pour na loka kimia. Il est resté debout. Il est resté fort, il est resté dynamique. Naba front nyoso, na Nations Unies, naba organisation régionale et sous-régionale. Pour la Woluka Kimia na Est. Moi je pense que y a Maloyo, to sengeli kotika la hotel, ma faut aussi la nanabato. Il faut aussi la nanabato. Mama ote kandunda o kolanda biso. Ndeko yo beta Paris foot, ndeko te kakaba, receveur, chauffeur, wewa, fonctionnaire, député, ministre. Et travailleurs, ceux qui n'ont tout le monde qui est Kambo est concernant biso. Ata oko teka, ata oko kumba wewa, ata oko kumba taxi. Oye bate le Congo est en guerre. Oye bate je dois me préparer pour faire la guerre au Rwanda. Yo enseignant à Katia Kelasi, autant Sabana que le Rwanda est en train de nous agresser. Tôt ou tard, quand vous serez grand, il faut venger. Makila bande on a biso sopana, siko na Est. Et ko kende gratuitement. Nous devons venger les sangs de nos frères et sœurs. Autant que général Babaouma, général Mbunja Mabe, Tosengeli ko venger Makila na bango. Et que nous allons venger. Vous, bino batabami numérique ya Wanda bo tala biso. Nous allons venger contre vous. Vous n'aurez pas même pas un seul centimètre ma belé à Congo. Et là ma belé tiké la biso bakoko. Biso to kufa ba kunda biso. Le Congo aux Congolais. Un jour, peut-être que ça sera moi. Nous allons vous venger. Merci. Christian Temeteme, Piscis Marcella, tout le monde qui n'a pas image, bandeko Est, ça qui mouvement de masse ya makasi, tonda qui na frontière pour ba kota kutu ba kotaka, déjà tina na Tchangungu, hein. Mais bon, impression na yo zanini na elikanisi wana. Mais bon, si on parle de la paix, parmi les pistes pour la paix durable, on a préconisé d'ailleurs le plan de paix de Luanda en Angola. Si j'ai bonne mémoire, tu te rappelles. Oui, très bien. Mais Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, ne voulant pas de paix, préfère saboter ses assises et aussi, face à ces refus exprimés de Rwandais, selon vous, que devrons-nous faire, puisque il a même il est allé plus loin pour demander la médiation de la Turquie. Hein. Alors, que devons-nous faire, nous, la République démocratique du Congo? D'entrée de jeu, si je dois réitérer ce que je venais de dire tout à l'heure, na pesina nous la condoléance na famille biologique, il y a gouverneur militaire na biso, autotika biso.
déjà cette attitude du gouverneur, parce que moi j'avais suivi les dernières images où ils ont mobilisé les militaires na front. Ils ont dit que il faut un sacrifice suprême. Si on doit mourir pour les pays, nous devons le faire. Cet état d'esprit non pas que les militaires mais les Congolais. Donc on doit se mobiliser à l'exemple, il y a de fin général le gouverneur militaire pour que pour que notre pays nous appartient, c'est patrie. Ils ont appartenir à Bisso, on doit faire le tout pour que à ta centimètre dans mon moko et qu'il était même au prix de nos vies. Par rapport à la piste des solutions, il y a peu durable. Monsieur Toniko, on doit commencer par les débuts de l'Antakolo. Il faut s'inculquer dans un sens trop élevé à patriotisme. Tout il reconsidérer comme on est gâteau. Ce qui est un avantage dans la ennemi parce que nous avons part dans la famille. Lorsque on se rendre compte que Congo est la seule patrie au biso et que à part Congo, les pays dans le monde étranger, on se battra. Mais on a l'impression que Moutaro a trahi le Congo après qu'il a un exil. Dans le Brazzaville, dans l'Europe, dans le Boy. Donc, on se préoccupe dans la sauf dans le Congo. Et aujourd'hui, on voit l'ennemi a profité de la faiblesse. Parce que l'ennemi a dit que nous avons unité. Lorsqu'on doit conjuguer les efforts pour tous ensemble, pour bien-être à Congo, pour que tout consolider le territoire intact à Congo, nous la dissidence. Et l'ennemi a récupéré la dissidence à armer pour que attaquer pays. Donc, j'appelle aussi à la population tout entière. Il y a quoi inculquer sans soi élevé, il y a patriotisme. Et de trois, pour nous kende sous na piste, tozoa comme un état de guerre. Donc, est-ce un état d'esprit na biso, monsieur Tony Koko, vous venez de dire tout à l'heure que bon, Ngolo Batek que ceux qui la guerre que la vie doit s'arrêter. Non, même ceux qui viennent s'arrêter, na musa la place aux attitude wana que ezana bandeko na ngai na partie à est ya pays na biso bazo souffrir na minute bazo se déplacer ba mususu ba trouver la mort et voilà que ça la pe biso. Donc ceux qui tozui attitude wana tozala ngo et kopesa biso rage ya ko luka ba piste des solutions rapides pour éradiquer complètement les Rwandais na sol congolais. Donc c'est un peu ça. Merci Maître Piscis, merci là. Nous continuons le débat. Moussa Chirala, une question également pour vous, cependant, sur le plan diplomatique, Moussa, la République démocratique du Congo, je dirais, mène très bien les actions, puisque là, il faut même dire, à part Madame la ministre des Affaires étrangères, que nous avons vu hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, Thérèse Kaikwamba, il y a les représentants également de la RDC aux Nations Unies, il y a aussi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui se coupe aussi en 10 000 morceaux, si on peut le dire. À votre avis, pourquoi leurs apports ne sont pas reconnus valables par les Occidentaux pour une fin heureuse des hostilités? C'est également rappeler qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la mémoire, c'est-à-dire que consacrée à l'humanité et aux holocaustes, vous savez, s'il faut rappeler. Alors, une façon bien précise d'exprimer de la désolation face aux différents génocides, holocaustes également et crimes contre l'humanité. Qu'en dites-vous? Oui, merci beaucoup. Sur le plan diplomatique, pour répondre à votre question, Tony, c'est très malheureux parce que notre voix semble toujours être inaudible par les Occidentaux, soit par la communauté internationale. Et moi, je suivi Jean-Baptiste Placard. Mais qui condamne quand même l'agression rwandaise. Mais écoutez, il y a eu des condamnations de part et d'autre. Vous allez, si vous suivez hier les radios internationales, ce qu'on appelle occidentales, ces radios-là ou chaînes de télévision, tout le monde dit que non, écoutez, c'est pour la première fois, Guterres condamne ouvertement le Rwanda et ainsi de suite. La France a ouvertement condamné le Rwanda et appelle au retrait immédiat de ces troupes. Et tout le monde, nous avons suivi, la Grande-Bretagne et consorts,
la Russie et tout ce monde-là, bien qu'il y ait un peu... Chacun veut... Il y a au moins une sorte d'hypocrisie que je signale ici au départ. Parce que lorsque on demande des sanctions pour la Libye, la France a demandé des sanctions, tout le monde avait levé sa main pour se faire. On a demandé les sanctions contre la Russie. Tout le monde a levé ses mains contre ces sanctions. Mais pourquoi lorsqu'on demande des sanctions contre le Rwanda, personne ne dit mot? Vous allez vous rendre compte que tout le monde condamné comme c'est traditionnel, comme condamner c'est pas compliqué. Je peux être ici, je condamne, c'est fini. Nadimi en a que mélasse champagne. Donc ça c'est ce que nous ne voulons pas au niveau international. Moi je pense et j'estime que ce que vous appelez l'Holocauste, le génocide, c'est vraiment un concept purement sur le plan africain rwandais, parce que en Afrique on n'a pas entendu cela dans d'autres pays. Ce n'est qu'au Rwanda où ils ont cette mentalité génocidaire, c'est-à-dire d'éliminer les autres pour que nous existions. Vous voyez. Donc mais la RDC c'est né aussi de situations de massacre. Effectivement, si vous suivez tout ce massacre, vous allez vous rendre compte que tout simplement c'est le Rwanda. Je peux vous en citer. Les massacres de Makobola en 1998, c'était qui? C'était des Rwandais. Tout le monde le sait, personne ne se cache. Plus de 800 morts congolais, on les a tués. Qui ont tué les gens à Kishiché? Ce sont des Rwandais. Qui ont tué avec machette? Vous n'allez pas documenter qu'il y a eu des massacres en masse ou de grandes envergure. Depuis 1996 également. Exactement. C'est-à-dire, moi je sais qu'il y a un certain moment où, par exemple, en Ituri, il y a les Rema et les Balendu qui s'entretuent d'une certaine manière. Malheureusement, on le condamne. Mais on n'arrive pas à ces chiffres. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont habitués à tuer, massacrer la population, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de décourager tout simplement ceux qui habitent cette partie du pays pour que Batiki et la Bango Mabélé. Et ça n'arrivera jamais. Alors, mais cette journée tombe bien pour condamner ces méfaits, n'est-ce pas? La journée peut tomber comme ça tombe aujourd'hui. Cela ne suffit pas. Il faudra des actions beaucoup plus courageuses, de grande envergure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le plan diplomatique, moi je peux considérer que c'est une perte du temps. J'ai suivi hier, du début à la fin, jusqu'à ce qu'ils ont demandé l'ajournement de cette réunion. Je n'ai pas entendu, même lorsqu'il y a eu ces petits jeux de ping-pong entre les représentants rwandais et la ministre congolaise des Affaires étrangères, je n'ai pas entendu. Eux-mêmes, moi c'est ce que j'ai dit, que personne ne nous dise d'aller parler avec ces frétins, ou soit, je ne sais pas moi, des M23. Parce que c'est la même revendication que le représentant du Rwanda a dit hier, c'est la même revendication que nous suivons chez le M23. Donc, l'AFC M23, c'est tout simplement les Rwandais, je ne sais pas moi, le bras séquilier du Rwanda. Et ce n'est secret pour personne. On ne va pas nous limiter à condamner, parce que j'attends peut-être, on dit que non, il faudrait que les membres aussi des politiques disent quelque chose, l'union sacrée. Mais de quelle manière pouvons-nous dire? Tout le monde le dit, tout le monde le dénonce. Qui ne l'a pas dénoncé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? Et ça ne peut pas aussi devenir une petite chanson du jour au lendemain, sinon ça sera une sorte d'autosatisfaction. Nous, on ne veut pas cette forme d'autosatisfaction. On ne veut pas que non, si X il parle aujourd'hui, que la situation change. Non. Nous voulons que notre voix soit entendue sur le plan international et que le président de la République prenne des dispositions beaucoup plus draconiennes, de tirer aussi. Nous avons autant de frontières avec le Rwanda. On peut nous aussi les déranger, c'est-à-dire mettre des bombes. Moi, j'ai vu des vidéos où nos FARDC se disent que cette bombe ici est tombée, provient du Rwanda. Alors, qui peut ignorer cela? Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, les Nations Unies, avec les rapports qu'ils ont publiés dernièrement, ils ont montré noir sur blanc que les Rwandais qui soutiennent militairement le M23. M23 qui se dit fort, où est-ce qu'il se ravitaille? Où? Qui les ravitaille? Alors, on ne peut pas s'entretuer ici pour dire que non, il y a le condamné Toza Moutumabe, il y a le condamné Toza. Non, tout le monde est derrière le chef de l'État, mais il faudrait que le chef de l'État, comme il est le commandant suprême, qu'il prenne le devant. Déjà, il est en train de le faire, mais qu'il prenne encore beaucoup plus de décisions, qu'il ne recule pas, que tous ces appels, les gens qui les appellent
pour minimiser la situation ou soit calmer il ne faudrait pas qu'ils les écoutent parce que notre population a tant souffert. La population de Goma, moi je parle régulièrement avec elle, j'ai mes frères et sœurs qui sont là-bas, j'ai toute une partie de la famille qui est là-bas à Goma. Hier je parlais toute la journée avec, c'est terrible je vous l'ai dit, la situation n'est pas très bonne. Alors on ne doit pas continuer sur le les médias pour dénoncer, simplement dénoncer. Il faudra prendre des dispositions, le mesure. S'il faudrait même aller dans les ambassades de ces gens-là qui sont hypocrites pour leur dire que non. Si vous je crois qu'aujourd'hui, déjà avec des marches organisées. Oui, les marches, il y en a d'autres qui sont reportées. J'ai suivi les amis des conseils communaux qui disent que non, ils ont reporté leurs marches aussi. Je ne sais pas peut-être sur le plan logistique. Mais moi, je pense qu'il faudra que toute la population congolaise soit derrière nos FARDC. Il est assez. Nous sommes vraiment assez d'attendre que non, je m'incline devant la mémoire de Mwami, Chirimwami, le Peter Kuba. C'est un vaillant général. Je vous rappelle qu'il a été raté plus de 15 fois. C'est lui qui était le commandant Sukola 2 à Bunagana lorsque les M23 sont venus prendre le Bunagana. On l'a raté parce que les gens ont voulu le tuer. On l'appelle, moi j'ai suivi même ces garçons-là de Laurence, le porte-parole du M23, qui signe dans son communiqué, il dit que non, nous l'avons abattu, le président comment on l'appelle, de FDLR. Donc, c'est-à-dire pour eux, le M23, avec Nanga, je sais qu'ils ne vont pas s'attendre. C'était la même chose avec le MLC comme avec le RCD. Jean-Pierre Bemba était au RCD, lorsqu'à Monique, ligne RCD est totalement rwandaise, à l'Omouana que ça la MLC. Et lorsque aussi même le Mboussa Nyamwesi, ils se sont rendus compte qu'avec le Ernest Wamba Diawamba, lorsqu'ils se sont rendus compte que les RCD c'était égal au Rwanda, ils se sont désolidarisés. Je sais que Nanga aussi va se désolidariser de ce M23 parce que le M23 c'est un mouvement ontologiquement rwandais, ça n'a rien à voir avec la RDC, ça n'a rien à voir avec le Congolais. Merci. Christian Temeteme, vers la fin du briefing, tout pour la patrie, le samedi dernier 25 janvier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a eu de mots à contenu et encourageants. Il faut parler également, puisqu'il dira, la République démocratique du Congo remportera toujours cette guerre, jamais l'ennemi ne gagnera. Alors, à ce niveau, quelle explication peut-on fournir devant le fait que malgré nos divisions politiques internes, l'esprit d'un Congo fort et indivisible reste intact. Et aussi, entre-temps, on peut également dire aussi, avec cette guerre, on sent comme si on a l'impression que le Rwandais de Paul Kagame sont plus importants que le Congolais en République démocratique du Congo. Merci. Je voudrais rapidement revenir à ce que mon ami à côté a dit. Tout le monde est derrière les chefs de l'État, mais tout le monde ne marche pas avec les chefs de l'État. On doit le dire ouvertement. Lui-même l'a décrié. Et ici, nous ne pouvons pas nier cela. Tout le monde n'est pas avec les chefs de l'État. Tout le monde ne marche pas avec les chefs de l'État. C'est important. C'est important. C'est même obligatoire que chacun des responsables politiques puisse se prononcer. C'est important. Pourquoi il ne va pas se prononcer? Pourquoi ils ne vont pas se prononcer? Pourquoi? Ils doivent garder silence. Pourquoi? Ce n'est pas une habitude. Parce que la situation actuelle n'arrive pas chaque jour. Il y a des circonstances où il est commis. Et chacun de nous doit donner sa position claire. Parce que nous connaissons, modus operandi à ennemi, tu es là mais tu ne dis rien. Au micro, c'est la déclaration contre Bango, Batekio. Moyen pour la dissuasion, c'est un peu comme quand le professeur Mbata nous recevait. Il nous dit, j'ai dit au chef, le chef de l'État a posé, mais tous ces communicateurs qui m'accompagnent, il a dit au chef de l'État, non, vous avez mal dit. Ces jeunes-là ne vous accompagnent pas, ils marchent avec vous. Il faut trouver Babango na Bilembo. Quel est l'élément de différenciation? Tu peux être au stade à tout comme c'est équipe pour l'antenne. Comme curieux. Maintenant, l'équipe est polie. Quand l'équipe n'est pas yoka,
celui qui marche avec les chefs de l'État, doit partager la vision. Il doit entrer dans la vision du chef de l'État. Même pas à un seul moment, il doit entrer en contradiction avec le chef de l'État. Le temps n'est pas de combattre intérieurement sur le plan intérieur. Attendez. Que voulez-vous que le ministre, par exemple, dise ce qu'ils ne disent pas tous les jours? Le temps de nous dire rien nécessaire que les gens prennent, alors qu'ils le prennent déjà tous les jours. Non, mon frère. Non, s'il y a des insinuations, dites ceux qui ne disent pas quelque chose, alors que nous avons suivi Roubota, qui appelle les gens à l'unité. S'il vous plaît, vous aurez votre temps d'antenne. Allez-y, soyons unis, ne nous désolidisons pas. S'il vous plaît. Soyons solidaires. Tout le monde est derrière les chefs de l'État. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais la partie nous appartient. Mais attendez. Pas tout le monde. Ceux qui sont avec les chefs de l'État sont connus. Non, monsieur, tu déranges les Dieu aussi nous aime beaucoup. Peuple non, parce que lorsqu'on prend ce on était ici en 2003 ou 4, je crois. En 2006, je crois. Quand on cherchait les représentants du M23, on a vu un député. Pardon, en 2013, en 2012, lors de négociations en Ouganda. Quand on a cherché les représentants, oui, il y a eu des assises à Ouganda. En 2012. Non, 12. Oui, il y a eu des assises à Ouganda. On a vu Roger Lumbala quitter l'Assemblée nationale. Non, Roger Lumba, s'il vous plaît. Mais écoutez, nous étions tous au Congo. S'il vous plaît, Roger Lumba était un peu plus tard. Pas plus tard. Le dernier accord avec le M23, c'est en 2012. Et exécuté en 2013. Où il y a eu des brassages. Il y a une Moussa Niamouessi qui a rejoint le M23. Non. Il y a une Moussa Niamouessi qui a rejoint le M23. Mon frère. Il y a eu Roger Lumba qui a rejoint le M23. En 2013, c'est en 2013 qu'il y a eu exécution. C'est en 2013, les dernières assises a eu lieu en 2013 en Ouganda. Kobler et Museveni et le M23 et le gouvernement. C'est en 2013 en Ouganda où il y a eu brassage et mixage. Ça, c'est les dernières assises. Où on a nommé, on a reconnu les grades des rebelles dans notre armée. Où on a cédé 49% des postes de responsabilité de l'armée à l'Est. Où on a donné les 43% des postes de l'administration au Rwandais à l'Est. C'était en 2013, c'était ça. Où Roger Lumba l'a fouillé. Kalev Moutonda a pris son avion pour aller les chercher en Ouganda. On ne veut pas. Qui ne sait pas que nous sommes infiltrés, même ici. Toi, tu n'as pas suivi Mbosso l'année passée, demander aux députés de l'Est de quitter le groupe armé. Non, là. S'il vous plaît, attendez. Mohamed, tu as été arrêté où? Il était qui? Il n'était pas un officiel congolais? Non, on doit. Mais un député national, c'est un officiel. On doit recadrer les choses. Un député national, il n'y a pas. Pour ne pas impliquer. Ça vous fait mal pourquoi? Ça ne fait pas mal. Il faudra avoir une communication. Tony, quand tu étais dans briefing le samedi, Mouyaya a dit, même dans cette salle, il y a des infiltrés. Oui. Mais vous voulez ignorer. Il a dit à côté de vous, il y a des infiltrés. Mais vous voulez ignorer quoi? Non, moi je sais. Où toi tu veux situer ces infiltrés? Où? Ils sont où? Ils sont parmi nous. Alors on doit décourager ces comportements-là. Les infiltrés sont où? Ils sont au ciel au paradis. Ils sont ici même à Kinshasa. Tout le monde les dit. Les chefs de l'État les dit. Ouvertement d'ailleurs. Vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à l'heure actuelle? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord construire l'unité nationale. Pas avec les infiltrés. Ça, je l'ai dit, je le souligne au goudron. Mais il faut les tuer. S'il vous plaît, mon frère. Sinon, ils seront là. Ça, tu déranges. Sinon, ils vont. Toi aussi, tu te comportes un peu à un infiltré. Parce que tu ne veux pas que la population soit. C'est facile comme ça. Parce que moi, j'ai dit des choses à la population, tu me contredis en plein antenne. Ça, c'est pas un bon comportement. S'il vous plaît. Ce que nous disons ici. En quoi tu te sens mal à l'aise quand j'ai dit on doit construire l'unité nationale sans les infiltrés? En quoi toi tu te sens mal à l'aise? Si tu n'es pas infiltré. Alors, on doit afficher un comportement où les infiltrés, Bakoki ko s'approcher na bisoté. Ce n'est pas normal que le Congo. Mais comment faire pour savoir et connaître qu'il y a des infiltrés? Quand quelqu'un ne sait pas dénoncer les balles,
C'est le premier signe que tu es infiltré. Tant que tu as un ennemi na combo, tu dénoncer ma belle ennemi à Kosalati, c'est un infiltré. C'est un infiltré. Il faut les désigner. Pourquoi pas? Tony Koko, on n'a pas les moyens de l'État. C'est avec nos maigres moyens. C'est ce patriotisme qui nous anime, qui nous a avec beaucoup de risques. Je peux descendre d'ici, on me prend, on me tue, je m'en fous. Je m'en fous. Bilembo na bango de kotali sabiso ke bazali l'ennemi. Bato ba ko détourner moso na mboka. Je reviens à vous. Ba ko détourner ba solde yaba militaire. OK. Maître Piscis Marcellin, vous avez la parole. J'ai suivi le petit débat, j'ai laissé expressément ce petit débat. Voilà, c'était important. C'était important parce que dans ce moment, l'idée de Marassou est belle, pour être bandiro bolanda biso, va comprendre qu'en besoin toucher biso nyonso na est mboka na biso. Alors, devant cette tribulation de guerre, Piscis Marcellin, à l'est de la République démocratique du Congo, perçu la semaine dernière aussi également, le porte-parole du FARDC lors du briefing, tout pour la patrie, je le disais tantôt, le 25 janvier dernier, le général Ekenge a dit, Bitumba, je cite, Bitumba ebandi nanute, ekobanande sikoyo. Donc en français, la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer à présent. Cela peut-il renforcer la confiance aux Congolais? Fin de citation, c'est qu'a dit le général Ekenge. En même temps aussi, il faut rappeler un mot sur Journée Lélo. Je ne comprends pas, je vais dire, avec cette propension à la guerre finalement, quel héritage Kagame va-t-il laisser au Rwandais selon vous? Merci, M. Tony Koko, pour la question. Elle est vraiment pertinente, mais j'aimerais un peu rentrer dans autre chose, mais pas débattre. Allez-y. Parce que moi, quand j'avais pris la parole, j'avais fustigé la contradiction. Par exemple, il y a guerre. On ne peut pas être en contradiction ou être trop théorique, alors que la guerre est réelle. Pendant l'état de guerre, il faut qu'aux attitudes de guerre dans l'Obaki être unis pour éviter même le moindre contradiction. Parce que l'ennemi Nabiso commun, c'est le Rwanda. Raison pour laquelle vous comprendrez que je ne suis pas trop dans les théories. Naza vraiment té na casquette na juriste. Naza na casquette ya patriote. Parce que s'il faudrait dénoncer, on doit dénoncer. C'est très important. Et le leader politique Moussousou, parce que traînera masse na sima na bango. Lorsque bazo briller na silence na bango, alors que peut-être liloba na bango koki ko motiver peut-être ba militaire au fond, to dénoncer ngo il faut baloba. C'est pas parce qu'il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a le président de la République que na biso to ko tiki la union so to zalaka na sima na ye. Non, là nazongel ka makambo ba ko débattre na nga ba ocholoba concernant question ya maloba oyo général Alobaki voilà bandi siko. Monsieur Tony Koko, on doit se dire la vérité. Non, vraiment baimboka oba Hollanda biso. La RDC na guerre oyo ya este RDC aza orpheline. Donc on doit le dire comme ça. Donc, donc ça veut dire la RDC a un soutien, il y a communauté internationale T. Tout le monde basa contre la RDC. Parce que, il faut tout le clair. Lorsque baso a une décision pour Nabiso, sans Biso, et Ngolo Baki, baso contre Biso, dénoncer na plateau A ne suffit pas. Mais combien de fois RDC qui frappé na embargo, par exemple, il y a Bachada. Torosa la guerre comment? Ceux qui biso alors biso va tout agressé, bolingi to somba par exemple la arme. N'est-ce pas une forme de hypocrisie? Bako les kabalobi 2-3 mots, il n'y a pas de sanctions. Donc pour ce faire, dans le bas qui a une émission il y a lundi passé, il faut Tomizwa en charge biso moko. En commençant par le président, en descendant par le ministre, qui est la ministre
porte-parole au gouvernement, ex-confrère Nabilo, communication et médias. Il reste au journaliste à vie. Hein, voilà. Il faut changer même ligne éditoriale, il y a communiquer sur la situation actuelle. Pourquoi pas la télévision? Bien, hein? Oui, il le fait bien. Mais on n'en disconvient pas. Moi, je suis sincère, je suis un scientifique très sincère. Mais la guerre net, il faut intensifier la communication. Adapter la réalité à la guerre. Donc, tant que Hollanda, communication, ils ont incité le patriotisme pour que tout le moyen, nous tous conjuguer par effort pour mettre fin à cette guerre. Le général a dit que guerre est bandit siko. Oui, ce qui est la décision que guerre est bandit siko, tant mieux. Vaut mieux tard que jamais. Parce que la guerre a persisté pendant plusieurs années. Mais si et seulement si le général en question, via le gouvernement, Monique, c'est maintenant qu'il faudrait commencer avec les hostilités. Moi, je loue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ce qu'il faut faire, il faut être sur terrain. Monsieur Tonico, je viens de le dire ici, la RDC, la guerre ouest, elle est orpheline. Tommy voilé sous la face, on n'a pas de soutien nécessaire. Oui. Si on peut que compter sur notre sens élevé, comme je le disais tantôt, du patriotisme, de l'unité nationale, tous à la terrain, tous peut sa force na président de la République, na mapinga na biso. Moi je pense que c'est la seule façon autori qu'on ait la guerre complètement, sans pour autant qu'on espérer la communauté internationale, parce que c'est pas hypocrite. Je dois aussi épingler et dire une chose. Le gouvernement, là je l'ai dit vraiment en passant, le gouvernement ne peut pas demeurer toujours là à dénoncer. Le gouvernement doit passer à l'acte. On a vu une bombe et outil na Rwanda et qui na territoire. On a vu, c'est confirmé que outil kuna. Et riposte les amis. On doit riposter. On doit riposter. Donc on s'est raté que Baba réunir des chambres, il y a parlement pour que guerre ça la déclarer officiellement. Non. On doit riposter parce que dans l'entretemps, il y a nos compatriotes qui meurent là-bas. Mais ça fait, on fait allusion à la Constitution, hein, n'est-ce pas? Non, réunir les deux chambres. La question de riposte n'attend pas la Constitution. Parce que lorsqu'ils ont fait toutes ces opérations Sukola 1, Sukola 2, avec la dernière opération que le commandant du Sud Kivu et du Nord Kivu ont mis un plan qu'ils ont baptisé les mots m'a échappé. Mais réunir les deux chambres. Réunir les deux chambres, oui, ça c'est l'Assemblée, c'est la Constitution. Oui, là c'est la Constitution qui l'a consacrée, parce que là c'est maintenant la guerre qui est déclarée. Voilà. Mais lorsque déjà il est noir sur blanc, le Rwanda viole la souveraineté de notre pays, viole l'intégrité de notre pays et viole en même temps aussi les droits internationaux, là ce n'est pas, il ne faut pas aller demander. Parce que même les droits à la Convention de Vienne, et même tous ce que les instruments internationaux, qu'est-ce qu'ils disent? Que lorsque un adversaire, c'est-à-dire un pays autre, touche un territoire, c'est déjà une violation des droits internationaux, et que n'importe quel pays peut riposter. C'est-à-dire juste pour protéger la population. Lorsque la population est en danger, tout le monde peut s'inviter sans qu'il puisse demander une quelconque, je ne sais pas moi, invitation. Donc, le problème c'est à ce niveau-là. Lorsque le Congo-Brazzaville était en guerre, ils ont largué une bombe ici. Et c'était par erreur, je ne sais pas si c'était exprès. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas entendu 2 minutes. Il a riposté. C'est justement pour dire que non, nous avons aussi cette capacité. Il faudra toujours montrer notre capacité aussi de combattre l'ennemi. L'ennemi a été déclaré, ce n'était pas aujourd'hui. Toute la tribune où est passé le chef de l'État, il a dénoncé, il a cité le nom de l'ennemi, bien que tardivement Guterres vient de le confirmer. Mais pendant tout ce temps, la communauté internationale, hein? Tout le monde l'a confirmé hier, parce que le Conseil de sécurité, moi je l'ai suivi, tout le monde ne faisait que reconnaître la participation du Rwanda aux côtés du M23. Tout le monde a dit ça dans ces mots. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Il faut encore entendre des chambres. Mais pourquoi ne pas aussi convoquer une assemblée générale ou soit une assemblée nationale extraordinaire? Pourquoi ne pas le faire? Parce que l'heure est grave. Et nous sommes dans un pays où tout le monde, s'il veut parler de sa république,
s'il n'est pas d'accord, si l'autre n'est pas d'accord avec lui, on le taxe de ce qu'on veut. On doit cesser cette habitude. Nous l'avons suivi, il y a eu des populismes à ce niveau-là. Depuis très longtemps, notre pays a été, je peux dire, par sa souche infiltré, dans le sens que lorsque le musée Laurent Désiré Kabila nomme un général rwandais, chef d'état-major général, James Kabarebe, je vous le dis, mais Tony Coco, si on vous nomme aujourd'hui chef d'état-major général, la minute qui suit, vous avez toutes les informations de la République démocratique du Congo sur le plan militaire. Toutes les informations, je dis, parce qu'il suffit tout simplement de demander à ceux qui, donnez-moi la position de Kitona, donnez-moi la position de Kananga, donnez-moi la position de Lubumbashi, je ne sais pas où. Ça va donner, c'est-à-dire tous ces éléments-là vont atterrir à la minute qui suit. C'est-à-dire James Kabarebe avait toutes nos informations. En 2003, lorsqu'on est 2001, 2002, 2003, lorsqu'il y a eu cette fameuse transition, les RCD Goma avaient pris le pouvoir, c'est-à-dire le côté défense. Lorsque les Rwandais prennent le pouvoir, c'est-à-dire une partie du pouvoir de notre pays, ils avaient encore toutes les manœuvres possibles de réunir les éléments pour envoyer au Rwanda. Et aujourd'hui, il y a eu des mixages au niveau des renseignements. Moi, je sais les gens qui étaient au RCD Goma, qui ont été aussi intégrés à l'ANER. Ils étaient nombreux, ils sont aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, la question de la République les importe peu. La République, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas de moyens. La République, c'est seulement pour nous, pour ce petit peuple-là, pour ceux qui cherchent encore des transports sur le boulevard ici. La République, c'est pour ces gens-là. Ce n'est pas pour ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas pour ceux qui ont volé cette République. Parce que eux, ils réfléchissent sur leurs intérêts. Ils savent que si l'autre ici a au moins la position, c'est comme le calcul politique. Ils disent, bon écoutez, moi j'attends, je ne vais pas me prononcer, sinon si l'autre ici arrive, je peux sauter en premier pour dire que je me rallie. C'est ça l'attitude de certains Congolais. Malheureusement, on le regrette. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, on ne peut pas commencer à dire que non, X, Y, Z est infiltré, sinon on ne connaît pas l'infiltré. Sinon, j'ai suivi malheureusement lorsque le général Peter est décédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les gens, malheureusement, du pouvoir, malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un traître. On est en train de cracher sur la mémoire de ces vaillants militaires. Et les gens ne le connaissent peut-être pas. Ils ont oublié que ce vaillant militaire a failli mourir depuis très longtemps. Depuis 2022, à Bunagana, on l'a raté. Un peu plus tard, on l'a encore raté. Il était la cible principale des Rwandais. Et lorsqu'ils ont su qu'il était en mouvement vers le Sake, et ils sont arrivés, le M23, ont tout fait pour arriver jusqu'au point où ils étaient, pour créer, je ne sais pas, une situation. Et il y a aussi, à notre niveau, des incompréhensions inutiles. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un seul commandement, et il y a du désordre au niveau, un peu partout, même au niveau de la communication. Tout le monde ne sait pas laquelle ligne communicationnelle qu'on peut prendre. On ne sait pas. C'est que le ministre Patrick Mouya parle du poison médiatique du Rwanda, de l'armée numérique rwandaise. Moi, je vous l'ai dit, le même jour où le général Peter était décédé, était tué, moi, je le su à 23 h parce que j'étais en ligne. On discutait avec ces histoires-là sur le Twitter parce qu'il faudrait répliquer aussi. Il faudrait contrer leur désinformation et leur manipulation. Et c'est le communiqué de Lawrence tombe à 22 h 45 pour dire qu'ils ont réussi à battre le général. Et là, on me pose également une question. Qui est le nouveau gouverneur du Nord Kivu? Bon, jusque-là, c'est l'adjoint qui est toujours intérimaire parce que l'adjoint, il est policier et il doit aussi prendre cette attitude-là parce qu'on est en guerre. Le pays est en guerre. Nous avançons vers la fin de cette tranche. Oui, le pays est en guerre et là, le pays a été en guerre depuis très longtemps. On ne doit pas se passer on ne doit pas se cacher le visage. On doit les dire haut et fort que le pays est en guerre. Quelle attitude devons-nous avoir? On doit avoir l'attitude des gens qui sont en guerre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire notre communication doit être structurée et doit être correcte. C'est-à-dire on ne doit pas nous mettre déjà les bâtons dans la roue. On ne doit pas faire ce qui a été fait en 2019 lorsque le président de la République a pris le pouvoir. On a commencé à voir les gens du même camp commencent à s'entretuer et faire sortir tout ce qui est stratagème du camp
pour qu'il soit fragilisé par les opposants ou par les ennemis. C'est ce que nous sommes en train d'observer malheureusement. Et il faudra que ça cesse. Nous demandons à ce que nous prenions des dispositions courageuses pour aller jusqu'au Rwanda et commettre aussi le mal là-bas. Merci, Chirala. Christian Temeteme, c'est aussi également les dernières déclarations, hein, puisque nous arrivons vers la fin. Nous sommes mieux captés depuis Massissi. On me pose plusieurs questions à mon réalisateur qui, bon, on va essayer de lire certains messages, pas tout, hein. Bonjour, banana bango batini bango na poto bisonde toye kokufa pona bango, merci na bango depuis l'est. Bo benga na Monisco, bo kende na Russie, toza na posa ya ba américain na mboka oyo te toza kokufa awa. Bon, un autre téléspectateur, to sepeli mingi vraiment na émission na bino sujet oyo bisonyo sotoza bazalendo. Naza pardon, Wazalendo, Naza Moutou à Nord Kivu, Massissi, Tozo Landabino, Malam, merci na émission Nabino. Alors, là, on dit, tu as bien répondu, papa, notre armée est orpheline, bien, mais il faut que nous nous libérons nous-mêmes, il faut que notre riposte soit et rapidement immédiate. Donc voilà. Alors, salut journaliste, je vous suis 5 sur 5 sur Canal+, merci. Je suis au Nord Kivu, précisément. Alors, je ne voudrais pas lire quelque chose que je ne maîtrise pas. Hein. Excusez-moi, quand on me dit Kwamajina ni Jackson Abidance, ça veut dire quoi, Moussa Chirala? Kwamajina ni Jackson, comment on l'a. Merci beaucoup. Là, je ne voulais pas écorcher la langue, hein, je ne connais pas. Excusez-moi. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin déjà pratiquement. Christian Temeteme, entre-temps, nous n'oublions pas que la tendance politique nationale reste toujours dans la retouche de la Constitution ou le changement de la Constitution. Bon, l'initiative est toujours telle, elle est toujours telle pondérable, mais en même temps, mais pourtant, chaque pays a sa façon de vivre sa démocratie. Un jour, Mobutu, répondant à des interviews de journalistes belges, si j'ai bonne mémoire, en 1980, qu'il est qualifié de président d'un pays à système de parti unique. Il a dit, la démocratie en Belgique n'est pas la même chose au Zaïre. Que la Belgique vive sa démocratie comme elle l'entend et le Zaïre la vivra aussi à sa manière. À travers le changement de constitution, est-ce qu'on peut renforcer le pouvoir d'État? Que dites-vous, Christian Temeteme? Je vais répondre, je crois, en une minute à cette question. Je voudrais un peu rejoindre Maître Pistis. Vous savez, dans cette histoire, le Rwanda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas lui qui est notre véritable bourreau. Parce que le Rwanda n'a pas les biceps pour faire la guerre au Congo. Il n'a pas le territoire pour faire la guerre au Congo. Il n'a même pas d'homme, il n'a même pas le moyen. Mais pourquoi cette guerre traîne encore jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup d'années. Je vais vous donner quelques éléments. Quand Maître Pistis dit « nous sommes orphelines », et c'est vrai, nous sommes orphelines. Vous avez vu les États-Unis d'Amérique donner ouvertement les armes au Rwanda à travers la Pologne. Ce n'est pas un secret. C'était fait dans... Et la Pologne a même déclaré qu'il y a la guerre. Mais les États-Unis, à la base, sont alliés avec le Rwanda. Il n'a pas donné au Rwanda les armes de type polonais. Il a donné des armes de type américain. Armes, c'est un monde des accords d'identité. Quand vous dites l'Union européenne donne 20 millions de dollars en soutien militaire au Rwanda, il ne donne pas de l'argent. Il a opé sa bango matériel, arsenal militaire équivalent à 20 millions de dollars. Ça, c'est fait la journée. Au retour, vous avez vu que l'Union européenne finalement a signé des accords pour avoir des minerais stratégiques que le Rwanda ne dispose pas au Rwanda. Ça, ce sont des éléments, détails on ne fait pas la guerre au Rwanda parce qu'il y a des multinationales derrière le Rwanda. Il y a l'Israël qui est derrière le Rwanda, c'est connu. Il y a les Américains qui sont derrière le Rwanda, l'Union européenne derrière le Rwanda, la Grande-Bretagne est derrière le Rwanda. Vous avez vu, on vous dit, comment dirais-je, les sans-papiers, les refoulés britanniques, on passe à un pays d'origine na bango. Pourtant le Rwanda a un problème d'espace. Au finish, ces gens devraient atterrir où? Au Congo. Effectivement.
au Congo. Donc, au-delà, il y a au maître Pistis à lobby. Moi, je dirais même que le Congo est au centre, il y a complicité internationale. Et au centre, il y a complicité internationale. Alors, moi, je n'encourage pas trop qu'il y ait une sorte de guerre entre nous et le Rwanda. Parce que ça ne sera pas face au Rwanda qu'on va se battre. Ça sera face à toutes ces multinationales qu'on se battre. Je prends la position du chef de l'État. Dans le Conseil de sécurité, c'est Tena qui l'a nuit. Vous allez entendre, dans mon chef de l'État, dans l'esprit, que nous ne sommes pas dans la dynamique de la guerre. Parce qu'on doit protéger nos populations. Quand on parle de la guerre, il faut directement qu'autant là-bas, conséquence, il y a guerre. Toi, tu vois vraiment l'armée loyaliste larguer les obus. Il y a encore là où il y a la population civile. Nous, on a besoin de nos frères. On a besoin de nos frères. On a besoin de nos frères dans Niragongo, partout ici, Kabazali. On a besoin d'eux. Si les armes étaient une solution, Rissina, ils craignent les lobes après qu'on se retrouve dans Hamas na Israël, Basukisi, je peux vous dire, 6 mois à cesser les faits, c'est déjà un début. Christian Témé, nous sommes à la fin. Quelle piste pour la paix durable? Quelle piste pour la paix durable? La voie diplomatique reste piste importante. Et si la piste moko otokoki kozapete, même si tu as engagé guerre na Rwanda lelo, qui m'a évoqué sur une table pour s'entendre. Alors, il serait mieux qu'au promouvoir la paix, qu'au promouvoir d'abord la diplomatie pour obtenir la paix. Mais à ne pas effacer l'option militaire dans notre agenda. Je pense que le chef de l'État l'a déjà dit. Pour nous, qui ça? Nangi ko ebi sabo na population congolaise. Bitumbe bundama na est bitumbe bundama pe na ba téléphone na biso. To utiliser ba téléphone na biso pour des fins utiles, pour encourager nos FARDC. Très bien. Pour na otonga mboka, pour na ko luka unité entre nous. Na ba homme politique tant ya ko se diviser ezalité. Na ndimite moninga ya munguna azali parmi nous. Soka azali parmi nous et sika na ye ezalité na kati ya ekolo na biso. Nous avons besoin, il y a tout le monde. Tout ça là, un corps fort autour du président Maître Pistis de la République. Quelle piste pour la paix durable? 30 secondes. Oui, merci. Je serai vraiment rapide. Pour la paix durable, moi, j'essaierai de proposer au gouvernement, il y a qu'à restructurer l'armée. Là, c'est très important. Parce que vous voyez, on a droit aux années opportunité. Dans l'opportunité d'agir ou de faire une action et dépendant de la réalité, bien en urgence. Maintenant, nous sommes en urgence où il faut pousser notre gouvernement à restructurer l'armée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut proposer ma réunion soit bien pour que tu gagnes guerre. Mais au moment où on infiltrer aux alakaka, na armée na biso na ba service d'intelligence donc ba service à renseignement nyonso auto bandozo comme ba proposition ya malamu et bando filtrer vers l'ennemi à la minute où ils ont mis déjà. Là c'est de 1. De 2, pour tous les traîtres de la République, vu que déjà bah, les voies moratoires sur l'exécution à peine des morts, tous les traîtres de la République doivent être exécutés à mort. Et pour conserver paix durable par rapport à Motuna, ils ont élevé toujours sens, il y a patriotisme. Dans le sens ligne. Ceux qui sont tout autour d'une table, tous en l'Obama encore, tout le bité, tout le monde qui est dans la voie diplomatique, à l'unanimité, tout le monde qui est dans la voie diplomatique, à l'unanimité, tout qui est dans le terrain. Tout le monde qui est guerre haute, tout le monde. Moussa Chirala, quelle piste pour la paix durable? Merci beaucoup. Piste pour la paix durable, il y a deux solutions. Premièrement, militaire, parce que la diplomatie, tout le monde en dernier, et temps, entre-temps, ce sont des morts que nous sommes en train de compter. Et on va oser là-bas, pour ça, les statistiques, et des dégâts, et des cadavres, et ça, les psychos. Alors, ce que nous demandons, Zali, nous savons tous, tous les Congolais aujourd'hui, surtout que notre pays est un adversaire au-delà de Rwanda. Mais ce que nous avons et pas na bango, chaque jour, il faudra aussi faire du mal à partenaire na bango pour que
bango pe lisusu toi na bango na table de négociation à une position aussi de force parce que ceux qui ont dit 5 10 4 50 000 5 000 bibembe kuna na Rwanda pour négocier aussi en termes d'équilibre il y a force. Avec ce trio d'invités, nous avons pratiquement ajouté la grande équipe technique présente ce matin pour édulcorer également la tranche Carrefour politique. Merci à vous de votre fidélité qui l'ont rejoint, bien sûr. On pourra également redoubler l'effort tout en présentant mes excuses. Hein. Sinon, la gêne occasionnée durant cette tranche, la santé un peu dérangée, il y a la grippe, hein, une forte grippe à Kinshasa. Excusez-moi pour tous ces désagréments. Je vous retrouve donc lundi prochain pour un nouveau numéro, tout en rappelant ce message, ces contenus encourageants. La RDC remportera toujours cette guerre. Jamais l'ennemi ne gagnera. C'est un très bon message venu du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Excellence Patrick Mouyaya Katembo, à qui je salue ce matin. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche animation. Nous avons discuté sur les pistes pour la paix durable. On pourra retrouver donc avec Festambo qui a réalisé cette tranche animation encore beaucoup plus de plaisir, grand de notre joie de recevoir également vos messages qui continuent à venir. D'ici là, portez-vous bien.